bien, aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est Jésus qui nous met en garde, puis d'être vigilant face à nos avoirs, nos possessions, les trésors, les dons même qu'on a. Hein? Alors Jésus dit que parfois l'argent, le gain, le pouvoir peut nous jouer des tours et nous empêcher d'être dans le cœur, d'être dans nos profondeurs intérieures. On raconte qu'il y a quelques années, il y avait un homme, un grand-père. C'est un chercheur d'or. Un grand explorateur, un voyageur infatigable, un prospecteur de mines. Il a bâti des ponts pour se rendre sur l'autre bord des rives, des rivières, pour à la recherche de l'or. Il a creusé des puits, il a dynamité des rochers, il a escaladé des montagnes, des forêts qu'il a parcourues dans les plaines de l'Ouest canadien, au Nevada ou dans le désert. Inimaginable. Mais imaginez-vous donc qu'un jour, à 50 ans, il a découvert une mine d'or. Et puis fortune, puis il a roulé dans l'or. Et à partir de cette découverte, ça a été un peu catastrophique. Il n'a jamais retourné explorer au bout du monde, visiter de nouvelles terres, découvrir des nouveaux espaces inexplorés. À partir de ce jour où il possédait son or, où l'or le possédait, le grand explorateur a pris sa retraite, il est devenu un rentier et angoissé, il se mit à dépérir, angoissé de ne pas savoir comment utiliser tout cet or-là et comment s'en servir. Et dans l'angoisse, il perdit l'étincelle dans les yeux et tomba malade. Il n'aurait jamais dû trouver la mine d'or. Vous savez, on est fait. Les chrétiens, on est des explorateurs de terres nouvelles. On est fait pour faire de la plongée sous-marine. On est fait pour le haut voltige, dans les hauteurs, d'explorer l'inconnu, nos profondeurs intérieures, dans le fond de nos mers intérieures. Mais le danger, c'est qu'à un moment donné, on devient des rentiers, puis on pense savoir, puis on pense tout connaître, et puis on pense que là, on va pouvoir vivre de nos rentes. Non. Il faut toujours être, vous savez, en marche pour redécouvrir puis explorer des nouvelles terres, des nouvelles profondeurs. Et ça, Jésus nous a mis en marche là-dessus. On raconte qu'il y avait un moine, il y a quelques années, qui était sur le bord d'une rivière déchaînée, une rivière qui avait monté, et il y avait une jeune dame qui voulait traverser l'autre côté de la rivière. Probablement que son fiancé l'attendait peut-être sur l'autre côté de la rivière. Et il y avait le vieux moine, il regarde un petit peu la situation et il se rend compte que la rivière, c'est trop dangereux. Alors, elle risque sa vie. Alors, il y a un jeune moine avec lui qui regarde et le vieux moine prend doucement la dame. Et il la prend dans ses bras, vous savez, chaleureusement, et il la porte sur son dos et la fait traverser l'autre côté de la rivière. Le soir, à l'office du soir chez les moines, juste avant, le jeune moine lui dit « Mon père, il me semble que vous avez manqué à la règle aujourd'hui. Il me semble que vous n'avez pas été à votre devoir. » Le vieux moine sourit, lui dit « Mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. Mon père, la dame que vous avez prise dans vos bras pour la traverser, la rivière, je trouve que vous la serriez un petit peu fort, non? Et puis, il me semble que vous avez manqué complètement la règle. C'est pas de mise. » Alors le vieux moine sourit puis lui dit « Mon cher, mon grand, moi, la dame que j'ai portée, je l'ai déposée sur l'autre côté de la rivière et je suis revenu très librement. Mais toi, à ce que je peux voir, tu l'as encore dans la tête et tu l'as encore sur le cœur, hein?
Alors, tu n'es pas libre, là. Alors, trouve cette liberté. Quelle démarche on a à faire pour trouver cette liberté intérieure et trouver, vous savez, nos découvertes, là, de chrétiens, nos grâces, nos lumières, notre bonheur, ce qui nous fait battre le cœur, ce qui nous fait lever de bonheur le matin, ce qui nous fait coucher tard le soir. Ce bonheur-là, ce qui nous fait battre le cœur, cet esprit qui nous habite, il faut le partager avec les autres. Et il ne faut pas le garder dans les tiroirs, il ne faut pas les garder dans des armoires. Pour nous, nous allons nous dessécher, nous allons nous éteindre. Les gens qui viennent nous visiter, les gens qui viennent frapper à votre porte, les gens qui viennent à l'église, les gens qui cherchent dans la foi, les jeunes, ils ont besoin d'expériences qui vont décoiffantes, des expériences qui vont leur faire battre le cœur, des expériences, vous savez, où il y a des risques, où il y a de l'aventure, où il y a aller au large. Mais si on ne sait pas leur présenter le dépassement de l'Évangile, si on ne sait pas leur présenter des défis qui leur fait tourner le sang dans les veines, pourquoi qu'ils viendraient à l'Église? Pourquoi qu'ils viendraient à nos célébrations? Pourquoi qu'ils... Non, ils veulent plonger dans l'Évangile. Nous avons à redécouvrir comment dire notre foi. Ils veulent du jamais vu, ils veulent du jamais entendu, ils veulent de ce qui nous dépasse. Ah, si on était capable de leur présenter. Par exemple, vous savez, quand on se trouve dans un lieu comme ici, là, alors dans la nature, les arbres, la forêt, les fleurs, la pierre, la maison, alors vous savez, les lieux de ressourcement pour se refaire, pour rencontrer Dieu, pour vivre, retrouver une jeunesse, une fraîcheur, un air d'aller. On a tous besoin de ces temps de ressourcement, que ce soit dans un ressourcement, un ermitage, que ce soit dans une maison de retraite, comme ici à la Maison du Renouveau, ou que ce soit dans les différents endroits. On a besoin de se refaire parce qu'autrement, alors on a besoin de se ressourcer et de se renouveler et de se laisser refaire par l'Esprit. C'est ce qui nous est proposé aujourd'hui. Le monde attend du neuf, le monde attend des miracles et c'est ceux qui vont aller chercher chez Dieu, qui vont rentrer chez eux, qui vont rentrer dans leur profondeur, qui vont être capables d'offrir ce trésor inestimable à notre monde d'aujourd'hui qui cherche l'amour, la paix et la joie.